Donc, bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend bien. Oui. OK, parfait, merci. Donc, bienvenue au cours de biologie moléculaire Bio 1101. Je vais commencer par vous présenter la page Studium. Est-ce que tout le monde a accès à la page Studium? En fait, est-ce que quelqu'un n'a pas accès à la page Studium? OK, je ne reçois pas de réponse, donc j'assume que tout le monde a accès. Oui, on y a accès. OK, parfait. Euh, donc, je vais juste partager mon écran. OK. Euh, donc, ça fait sûrement pas longtemps que vous avez accès, donc je vais juste parcourir un peu la page. Donc, pour commencer, on va juste regarder le plan de cours. Donc, dans le fond, c'est un cours qui se donne à la session intensive d'été, donc 2 fois par semaine, mardi et jeudi. Euh, Ça va se donner, dans le fond, la façon que ça va fonctionner, c'est que je vais préenregistrer des vidéos, des capsules de vidéos que je vais déposer pour que vous pouvez les visionner lorsque vous les voulez, dans le fond. C'est de cette manière que j'ai décidé de procéder pour la session d'été parce que j'ai reçu plusieurs courriels par rapport à le mode d'enseignement synchrone, asynchrone et tout ça. Donc, je me suis dit que ça serait la façon la plus simple pour tout le monde. Mais je demeure disponible. Vous pouvez me contacter par Teams. Je préfère que vous favorisez Teams pour pas que j'ai à gérer des courriels de tout le monde dans mon inbox. Euh, donc, mon Teams est entièrement dédié pour ce cours, donc ça va plus faciliter les échanges. Et si jamais vous voulez faire des rencontres Zoom, je suis disponible pour ça également. On peut s'arranger selon les disponibilités de nos horaires. Donc, la description du cours, je pense que vous connaissez déjà un peu ça. Si vous êtes rendu ici, on va examiner les fonctions des acides nucléiques et des protéines, leur régulation génique dans différents organismes et le contrôle transcriptionnel et post-transcriptionnel. Donc, vous pouvez lire ça pendant vos temps libres. Le calendrier, dans le fond. Donc, comme j'ai mentionné tantôt, c'est un cours qui se donne 2 fois par semaine, environ 3 heures. Vu que c'est des capsules qui vont être préenregistrées, ils ne vont pas durer jusqu'à 3 heures. 3 heures parce qu'on a tendance à aller plus rapidement quand c'est enregistré. Donc, voici en détail un peu le contenu des cours. Donc, ça va commencer avec des notions assez de base que vous avez peut-être même vues au cégep, étant donné qu'il s'agit d'un cours de première année de biologie. Oui, Maxime, vous avez une question? Vous avez levé votre main. Oui, allô, vous m'entendez? Oh, oui, là, oui. Oui, vous avez mentionné plutôt que les cours sont les mardis et jeudis. Est-ce qu'il va y avoir un cours le 8 mai? Parce que c'est un samedi comparé à toutes les autres dates. Ah Le oui, oui, 8 ça mai, c'est un doit être. samedi. Oui, c'est une bonne observation. Ça doit être une erreur de frappe qui s'est glissée. Ça doit être le 11 mai, donc je ne sais pas. En tout cas, ouais, Donc, ça va être décalé à ouais, partir de dans le fond, celle-là. c'est décalé. Oui, c'est une bonne OK, observation. Oui. merci. OK. Hmm. Euh, et de toute manière, les enregistrements des cours devraient être disponibles. Euh, je me donne Vu que c'est la première année que j'enseigne ce cours, je me donne jusqu'à 16 heures de la journée du cours, donc jusqu'à mardi ou jeudi à 16 heures pour que ça soit disponible sur la page Studium pour que vous ayez le temps de les regarder. C'est sûr que plus proche
les examens, j'essaierai de les mettre d'avance pour que si vous voulez étudier d'avance, vous pouvez les regarder aussi. Donc, c'est pas mal ça. Donc, on va vraiment couvrir les macromolécules et la transcription et la traduction au niveau de l'ADN, sa réparation et les manipulations reliées à l'ADN avant l'examen intra qui va être précédé d'une séance de révision. Donc, ça, ça peut soit être une séance juste de questions-réponses sur Zoom ou je verrai comment fonctionnera cette séance du 25 mai. La date de l'examen, par contre, devrait être correcte. C'est réellement le 27 mai. Le décalage dans l'horaire ici, juste un instant. Oui, dans le fond, l'erreur que je vais corriger ici, c'est dans le fond, c'était supposé d'être 8 juin, pas 8 mai. Donc, je vais le corriger tantôt, mais toute la date de l'examen demeure le 27 mai. C'est juste que cette case-là est comme mal placée et pas dans le bon ordre chronologique. OK. Donc, après l'examen intra, ça va être, mais on va continuer avec les sujets en lien avec l'ADN et l'ARN, dont la traduction, la régulation de la transcription et chez les eucaryotes et chez les prokaryotes. Oui, c'est ça. Puis il y aura, étant donné que la deuxième partie est un peu plus intensive sur la matière, il y a une séance de rattrapage de prévu avec une séance de révision avant l'examen final qui est le 22 juin. Donc, pour ce qui est des évaluations, comme j'ai déjà mentionné, il y a l'examen intra le 27 mai. Ça va être un examen où il y aura la possibilité d'avoir tout type de questions, donc des QCM, des courtes réponses et à développement d'une durée de 3 heures qui vaut 35 Il va aussi avoir un... Oui, je viens à votre question dans un instant. Il va aussi avoir un devoir qui va valoir 15 qui sera à remettre avant l'examen final, le 18 juin. Et le 22 juin, vous aurez l'examen final qui va être récapitulatif avec un emphase sur les 4 derniers cours. L'examen sera de même type de questions, donc QCM, courte réponse et développement, et qui vaudra 40 La participation, ça a une pondération de 10 Donc, de temps en temps, je vais mettre des activités sur Studium, soit réalisées de façon individuelle ou en groupe. Donc, si vous les complétez de manière adéquate, ce n'est pas nécessaire d'avoir
exactement la bonne réponse pour ces travaux ou ces évaluations, mais le but, c'est de les compléter et de mettre un certain effort, bien entendu, mais c'est plus pour pousser votre réflexion. Et aussi, je ne suis pas certaine, là, j'ai créé une équipe Teams, mais j'ai l'impression que vous n'y avez pas accès pour une raison que je n'explique pas, mais on va regarder ça tantôt juste pour voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Parce que sur Teams, euh, avec la fonction chat, c'est plus facile euh, de faire des échanges entre vous, de poser des questions et dans le fond, si vous posez une question ou si vous répondez correctement à une question, ça compte dans vos points de participation. C'est pas mal ça pour... j'ai presque fini avec le plan de cours. Là, je vois qu'il y a le chat qui s'allume. Le devoir est-il individuel? Le devoir, il peut être fait en équipe de deux ou seul, si vous voulez. Est-ce que le devoir va être... Non, vous aurez accès au devoir 1 à 2 semaines avant la date remise. Vous n'êtes pas pénalisé si vous répondez faux à une question du forum euh, tant que c'est quelque chose de pertinent dans le sens que c'est pas vous êtes soit allé chercher la réponse ou soit réfléchi à la réponse et que vous n'avez pas juste mis n'importe quoi, dans le fond. C'est sûr que moi, je vais superviser le forum, puis je vais regarder aux réponses pour m'assurer que ça va vers ça répond, ça reste dans les bonnes pistes et que il n'y a rien de faux, mais si c'est une erreur innocente, vous n'allez pas être pénalisé. Si ça arrive à répétition, là, euh, je vous enverrai un courriel. Donc, les groupes sont seulement pour les points de participation. Les groupes, dans le sens, les groupes que j'ai créés. OK. Oui, c'est ça. Les groupes que j'ai créés sont pour les points de participation et que vous ayez un certain contact social entre vous parce que je pense on est proche de 100, mais il y a environ une centaine d'étudiants qui sont inscrits à ce cours. Donc, et en mode virtuel, je pense que des fois, on, on peut être assez déconnecté. Donc, c'était un peu ça le but de la création des groupes. Si vous êtes absent à l'examen intra, l'examen final vaudra pour la totalité de la pondération, donc soit de 75% de la note finale. Et pour le devoir, si vous le remettez en retard, c'est 10% de pénalité par jour de retard. Les dates importantes à marquer aussi dans vos calendriers, c'est que... Ah oui, désolé Daniel, j'ai oublié votre question. Oui, c'était à Allez. propos du final. Est-ce qu'il va être un livre ouvert ou un livre fermé? L'examen? Oui. Euh, l'examen va être, ben, dans le fond, c'était un peu impossible de faire des examens à livre fermé en mode virtuel de ce que je comprends. Donc, il va être à livre ouvert. Parfait. Et est-ce qu'il faut être connecté sur Zoom ou... Oui, il faudra se connecter sur Zoom. Parfait, merci. Attendez, il y avait une autre question dans le chat. Si les questions sont plus à poser sur Teams, le forum Studium sert à quoi? Dans le fond, moi j'avais cru que j'avais... En fait, j'ai créé une équipe Teams pour le cours et je voulais favoriser l'utilisation de Teams pour les questions. Mais en ce moment, je n'ai pas l'impression que ça
fonctionne très bien parce que je suis dans l'équipe tout seul, donc il n'y a personne qui s'est connecté. Je ne sais pas si c'est un problème de l'intégration Teams, Studium Teams, là, mais je ne suis pas certaine de ce qui se passe. Donc, peut-être je vais demander l'une de vous si vous pouvez m'indiquer ce qui se passe par la suite quand on sera rendu là. Puis sinon, OK, vous croyez que ça a été créé, mais que vous ne pouvez pas participer. OK, on va regarder ça plus en détail un peu après parce que j'aimerais aussi savoir, parce que moi, de mon côté, tout a l'air beau, mais je vois personne, comme je vois pas d'autres étudiants. Je suis la seule dans l'équipe. Donc, en ce moment, Teams n'est pas très utile. C'est pour ça que j'allais proposer le forum de questions sur Studium au cas où que euh, OK. OK, oui. Donc, ça fonctionne pour certains d'entre vous. Parfait. OK. Donc, là, pour ceux que ça ne fonctionne pas, euh, on pourra se reparler vers la fin du cours. Parce que dans le fond, la séance d'aujourd'hui, c'est simplement l'introduction et le fonctionnement. Euh, Dès que notre séance Zoom se termine, je vais téléverser les enregistrements sur la page Studium que vous pouvez visionner quand vous voulez. OK. Donc, si on poursuit, jusqu'au 11 mai, vous pouvez modifier votre inscription au cours. Donc, si vous avez jusqu'au 11 mai pour décider si vous restez ou non à compléter le cours. Et la date limite d'abandon, c'est le 4 juin. Euh, donc, suite à l'intra, vous pouvez décider si vous continuez le cours ou pas. Euh, donc, est-ce que c'est possible de mettre les notes de cours en format PowerPoint? Euh, je vais voir, mais est-ce que ça change de quoi pour vous? C'est Félix qui a demandé la question. Il y a aussi plusieurs d'entre vous, je ne sais pas si c'est le système Teams qui vous achemine euh, vers ce lien-là, mais qui sont en train de joindre le groupe Teams du cours de la session d'hiver passé au lieu de celui de l'été. Donc, bien assuré, je ne sais pas si ça vous permet de choisir quelle équipe Teams, mais choisir celui de l'été 2021 dans le fond. OK, là, les questions dans le chat. Euh, donc, là, j'ai déjà répondu. Est-ce que les cours seront donnés en synchrone? Non, Zoom sera uniquement si vous avez des questions. Et si je fais une séance Zoom, elle sera enregistrée. Dans le fond, vous pouvez m'écrire vos questions par Teams et si j'en reçois vraiment trop que j'arrive pas à répondre par écrit, là, je peux faire une séance Zoom. Est-ce que c'est possible de déposer les capsules d'enregistrement les matins plutôt? Ça risque d'être un peu difficile étant donné que je suis en train de les créer en même temps, mais je vais faire mon mieux de les déposer le plus tôt possible. C'est pas dans mes intérêts de retarder votre étude non plus.
OK, c'est plus. Je verrai qu'est-ce que je peux faire pour la transformation des notes en PowerPoint. Dans le fond, pour les rendre disponibles en PowerPoint. Hmm, il y avait mention de la création de canaux par groupe dans Teams. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Dans le fond, il n'y avait pas de point de participation associé à la création de canaux par groupe. Donc, non, ce n'est pas vraiment d'actualité. Si je pourrais simplement faire fonctionner Teams pour pour que tout le monde puisse rejoindre le canal général du cours et poser ses questions dans ce canal général, déjà, ça serait bien. Les groupes servent à potentiellement, lorsque je mets des activités de travail en groupe. Daniel? Oui, est-ce que si on n'a pas de questions pour le cours, est-ce qu'il faut se connecter au Zoom ou ça sert à rien? Ou il Non, faut il n'y pour les... aura pas de Zoom. A priori, il n'y aura pas de Zoom. Ça va se faire sur demande. D'accord. Et s'il y a une rencontre, est-ce qu'on devrait tous assister ou pas besoin? Si vous décidez ce que vous faites rendu là, je vais toujours essayer de toutes les enregistrer. Donc, à moins qu'il y ait un pépin technique, l'enregistrement serait disponible. Non, mais je demande genre dans le sens que Oh, est-ce mais que la participation au cours, ça compte pas parce qu'il D'accord. y a la raison pourquoi j'utilise ce mode d'enseignement, c'est qu'il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont contacté, qui m'ont dit soit qu'ils ont des emplois d'été ou d'autres responsabilités. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de fonctionner de cette manière. Comme ça ne nuit pas à personne. Parfait, merci. OK. Massilas? Je n'avais pas très bien compris comment ça allait se passer pour les 10% de participation. Est-ce que c'est des questions que vous allez donner, genre vous allez les donner où? Comment ça va se passer? Puis on doit répondre sur... Si je- Dans le fond, si je m'en venais à vous expliquer de ça, mais c'est bien que vous posez la question. La participation au cours n'est pas évaluée dans le sens, je ne vais pas commencer à prendre des présences ou noter qui est là pendant les réunions Zoom de questions. C'est vraiment pas ça. Euh, c'est simplement pour votre participation, si vous posez des questions dans le canal Teams, que j'espère qu'il va fonctionner pour tout le monde. Et si le canal Teams ne fonctionne pas, on va utiliser le forum de Studium. Puis si vous posez vos questions ou si vous répondez à des questions sur ce forum ou sur le canal Teams, selon la modalité qui va fonctionner, vous allez avoir des points. Puis, occasionnellement, je vais placer des activités sur la page Studium. Lorsque je dépose une activité, ça va soit être une activité de répondre à des questions simples. Donc, je vais indiquer que ça va être une activité à faire seule. Ou si c'est plus complexe puis que ça nécessite un peu certaines lectures, je vais indiquer que ça va être une activité à faire en groupe. Et là, les groupes sont déjà préfaits et donc vous pourrez les faire en groupe. Est-ce que ça répond à votre question? Mais j'en avais encore deux autres. Ces activités que vous donnez, est-ce que tout le monde y répond ou c'est le premier qui répond? Comment ça se passe? Genre chacun envoie sa propre réponse Non, individuelle? chacun a sa propre... Si c'est une activité individuelle, chacun a sa propre copie. Mhm. Aura sa propre copie. Puis si c'est une activité de groupe, ben, je vais vous montrer un des outils que vous pourrez utiliser, là. Ok. Et pour la participation sur le Teams, est-ce qu'il y a... Parce qu'on a déjà eu ça dans un autre cours, puis il y avait un barème à suivre. Est-ce que là, il y a un barème, genre un nombre de questions ou quelque chose, ou c'est juste qu'il suffit de participer pour avoir les 10%? Il n'y a pas de barème dans le sens que vous devez poser 10 questions au courant de la session, mais si vous rédigez un message que ce soit sur le forum ou sur Teams, rédigez pas 5 questions de suite super longues comme
limitez-vous à une ou deux questions. Puis, c'est ça. Et pour les réponses, mais répondez à la question, élaborez de façon adéquate, mais pas besoin non plus d'écrire 5 paragraphes, comme vous pouvez. Est-ce que Ok. ça répond à votre question? Ouais, ok, merci. OK. Émilie? J'arrive pas à comprendre, malgré les explications que vous venez de donner, comment on fait pour avoir les 10 vous parlez de l'activité dans le team, mais si j'ai pas de questions par rapport au cours ou que je connais pas la réponse de la personne qui a posé, je peux pas interagir dans le groupe, donc j'ai pas de points. Je comprends pas vraiment. Mais dans le fond, même si c'est peu probable et que vous n'avez aucune question, ben, vous pouvez toujours essayer de répondre à des questions de votre collègue parce que ça teste en quelque sorte votre compréhension du matériel. Puis, à la limite, si ce n'est pas quelque chose que vous connaissez par cœur, vous pouvez aussi aller chercher sur Internet pour essayer de trouver une réponse aux questions. Puis, il y a aussi le 10% comprend aussi les activités que j'ai mentionnées tantôt, c'est-à-dire soit des activités individuelles ou en groupe que je déposerai sur Studiant. OK, donc si on fait les activités seules ou en équipe, puis une ou deux interventions dans le Teams parce que soit on n'a pas de questions ou on n'est pas à l'aise de répondre aux questions des autres pour ne pas leur donner des mauvaises indications, on devrait avoir les points. Ben, ça va dépendre de la qualité de vos interventions. Puis, compléter les activités, ben, l'activité en tant que telle, si vous n'avez pas la réponse exacte à la question, c'est pas ça qui va être évalué, mais il faut démontrer un certain effort qui est mis dans la rédaction ou soit dans la réponse des questions. C'est bon, merci. Oui. Daniel, est-ce que vous avez une autre question? Oui, c'est par rapport aux questions que vous allez me donner pour les points de participation. Est-ce que ça va ressembler à celle des examens, genre en temps de difficulté? Genre la Ça difficulté, va un peu, ça va ressembler. C'est surtout aussi pour s'assurer que vous avez que vous avez compris la matière, dans le fond. D'accord, merci. D'accord. OK. Donc, Émilie, est-ce que vous avez une autre question? Non, OK. Bon. Donc, pour les ressources, les questions Studium, ça peut être un mélange des documents à remettre, des formes, des quiz. Ça peut soit être des quiz ou un document à remettre. Si c'est des réponses plus en lien avec des lectures. Donc, pour les ressources, les PowerPoint ou les présentations disponibles sur Studium vont être la base du cours et des examens. Sinon, à la bibliothèque, il y a ce livre de biologie moléculaire qui est disponible dans la réserve. Et sinon, vous avez d'autres ressources sur le site web de la Bibliothèque de l'Université de Montréal qui peuvent être également intéressants pour le cours. Donc, ça clôt pas mal pour la présentation du plan de cours. Non, est-ce que nous allons avoir un cours aujourd'hui? Non, il n'y aura pas de cours aujourd'hui. C'est seulement une introduction au plan de cours. Oui, Hassan?
Oui, bonjour. En fait, quand je clique sur le lien de Teams, ça me dit de faire une demande de joindre l'équipe de cours, mais c'est juste pour le trimestre d'hiver. Il n'y a pas une option de choisir en quel trimestre ou quelque chose comme ça. Et que Ah je ne sais non. pas quoi faire. OK. Est-ce que quelqu'un a, qui est arrivé à rejoindre la bonne équipe pourrait, parce qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui me disent que ça a fonctionné. En fait, oui, je peux voir les messages de mes amis. Il y a un qui a écrit contest ou quelque chose et les autres qui Non, répondent. non, mais en fait, c'est pas ça. L'équipe s'appelle euh, STU Bio 1101 AE21. Je ne sais pas si c'est ça l'équipe que vous voyez. Attends, OK, quand tu cliques le lien, ça donne une invitation pour l'hiver, mais il faut juste faire un X. Il faut juste cliquer sur X et ça donne le bon. OK. Je ne sais pas si c'est utile, cette information peut être utile euh, pour plusieurs d'entre vous. OK. Le PDF, aujourd'hui, dans le fond, le PDF, ça va être le cours que je vais vous téléverser dès qu'on a fini le Zoom, mais la réunion Zoom d'aujourd'hui. Ce n'est pas pour jeudi. Euh, le manuel, c'est plus pour vous servir d'aide et si certaines parties de la matière sont plus difficiles ou si vous n'avez, il y a certaines notions euh, qui ont, qui ont été couvertes dans des cours de biologie cellulaire ou même de biologie des cours de biologie du Cégep. Donc, si ça n'a pas été le cas pour vous, ça peut servir euh, de, de complémenter vos notions dans ça. OK. Le devoir, j'ai déjà répondu, c'est des équipes de deux ou tout seul. Euh, Hassan, est-ce que vous avez une autre question? Votre main est toujours levée. Ah, ça, je l'ai oublié. Pardon? Excusez-moi, j'ai oublié. OK, c'est pas grave. OK, donc le consensus pour Teams, c'est que dans le fond, il faut se connecter avec le compte UDM et que dans le fond, lorsqu'on vous propose de connecter au cours d'hiver, faut faire X. C'est bien ça? Parce que moi, je ne le vois pas de la même manière que vous. OK. Juste un instant. Donc, un outil que je vous propose d'utiliser. Euh, Juste un instant. OK. C'est le Framapad. Donc, je vais mettre un document comme ça sur Studium tantôt qui va vous fournir le lien vers le Framapad. Donc, dans le fond, ce que ça permet de créer, c'est dans le fond un document où dans le fond, c'est un document à utiliser pour quand vous travaillez en groupe. Donc, lorsque vous rédigez votre réponse,
ça va être marqué d'une certaine couleur qui est associée à votre nom. Donc, pour créer un Frammapad, vous le nommez comme vous voulez, mettons activité 1. Et vous pouvez mettre la durée jusqu'à 6 mois pour qu'il reste disponible pour la durée entière de la session. Donc, vous faites créer un pad et là, ça va télécharger un document comme ça. Donc, tout ce texte-là, vous pouvez le lire, mais par la suite, vous pouvez l'effacer. Puis dans le fond, vous allez voir votre couleur ici qui est associée et vous mettez votre nom. Donc, dans mon cas, je vais mettre ça. Puis vous pouvez choisir la couleur associée à votre texte. Puis là, mettons si je vais vous fournir les questions auxquelles vous devez répondre. Donc, vous pouvez les copier-coller, puis utiliser ce document comme outil de travail collaboratif. Donc, lorsque vous copiez-coller les questions, puis vous pouvez chacun répondre. Il y aura souvent 4 à 5 questions, donc vous pouvez les répondre en groupe et rédiger vos réponses. La personne qui crée le Frammapad peut le partager simplement en utilisant le lien trouvé en haut ici. Donc, vous pouvez, c'était un peu ça, le but de créer le forum avec les groupes sur Studium pour que vous pouvez partager le lien entre vous. Et lorsque vous avez terminé puis que vous voulez le télécharger, vous pouvez le télécharger en... Juste un instant, j'ai oublié comment le faire. Oui, avec la double flèche ici, puis vous pouvez l'exporter comme un PDF. Et donc, ça va vous demander de le télécharger dans vos documents. Puis, comme ça, vous serez capable de le remettre sur Studium. Avez-vous des questions par rapport au fonctionnement de ça? Vous avez dit quand vous donnez des questions, on y répond en équipe avec les groupes de participation que vous avez donnés. Oui. Mais vous n'avez pas dit tantôt que chacun doit donner sa réponse? Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Mais ça dépend. Je vais vous indiquer si la question est pour, si dans le fond, l'activité est individuelle ou à faire en groupe. Donc, ça va être évident, ça va être assez clair si c'est quelque chose que vous allez faire avec votre groupe ou que c'est individuel. Ok, parfait. Et aussi une autre question. Est-ce que ça va être des questions, genre il y en aura à chaque semaine ou c'est vraiment de temps en temps pendant le cours? Je vise une fois par semaine, étant donné que c'est un cours intensif. Donc, oui, c'est ça. Ok. C'est sûr que là, on commence, donc c'est un peu plus relax, mais c'est ça, je vise une fois par semaine. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a encore des étudiants qui ne peuvent pas se connecter sur Teams? OK, là, dans le chat. Pour l'examen, l'examen n'est pas encore fabriqué. Je ne l'ai pas encore rédigé, donc je ne peux pas vous dire le nombre de questions. Et donc, si vous n'avez pas de questions, je pense que de mon côté, j'ai tout couvert. J'aimerais simplement que les gens qui ne peuvent
pas se connecter au Teams Fast pour qu'on puisse régler ça, dans le fond, parce que je suis sûre que c'est possible étant donné qu'il y a au moins une trentaine de personnes qui sont déjà connectées à l'équipe Teams. Donc, pour les questions d'examen, je vais vous donner plus de détails quand on sera plus proche de ça. Donc, est-ce que... Oui, Émilie? On s'attend à quelle heure pour les capsules, le mardi, le jeudi soir, que ça soit déposé? Je vise 16 heures. Ah, parfait, merci. De rien. OK, là, je vois que quelqu'un est en train de créer des canons sur l'équipe Teams. C'est correct, vous pouvez travailler sur Teams. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des gens qui ne sont toujours pas connectés au Teams? Si vous avez mis des questions dans le chat et que je ne les ai pas vues, vous pouvez lever votre main, ça va être plus facile pour moi. Moi, je me demandais, les zooms que vous avez dit pendant les évaluations, genre, est-ce que ça sert à quoi? Est-ce que c'est pour qu'on pose nos questions aux problèmes techniques et tout, ou c'est juste comme on doit tous se connecter avant l'examen? Les Zooms pour l'examen? Ouais. Dans le fond, les Zooms pour l'examen, c'est problèmes techniques et aussi juste, ouais, s'il y a quelque chose qui ne va pas. Ok, du coup, est-ce qu'on est obligé de se connecter dès le début ou comme on vient se connecter si on a une question? Ou Non, genre vous un connectez dès le début. OK. Puis Il y a encore? OK. Désolée, allez-y. Ouais, non, c'est juste ça que je voulais demander. OK. Il y a encore des étudiants qui sont en train de rejoindre le cours de biologie moléculaire de la session d'hiver. Donc, assurez-vous de bien rejoindre celui avec un E21 dans le nom du groupe, indiquant la session d'été 2021. Oui, la présentation aujourd'hui, ça va être disponible dès que j'ai fini cette réunion Zoom. Y a-t-il des gens qui ont d'autres questions? Oui, Amélie? Oui, en fait, j'aurais une question qui n'a pas rapport avec le cours. Ce serait pour Biostat. Est-ce que je peux vous poser une question ou préférez un email pour ça? Si vous restez jusqu'à la fin, dans, dans le sens où si lorsque personne a des questions reliées à OK. Biomol, vous pouvez la poser. OK, je vais attendre. OK. Donc, est-ce que tout le monde est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à se connecter au bon groupe, à la bonne équipe Teams?
OK, mais avant que vous quittiez, j'avais juste quelques questions pour vous, vite de même. Je me demandais juste, étant donné que c'est un cours d'été, je me demandais juste, c'était quoi votre parcours scolaire ou quel programme? Ah, désolée, j'ai oublié neurosciences. OK. OK, donc la majorité sont en biologie et en sciences biomédicales. OK, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres programmes que j'ai oubliés? OK. Oui. Étant donné que c'est un cours de première année, je me demandais si vous étiez tous en première année ou non. OK. La majorité sont en première année. C'est bon. Et juste une dernière question. Euh, c'est complètement anonyme, mais je me demandais si c'était la première fois que vous suivez le cours, vu, vu que, vu qu'il y a parfois des gens qui l'ont déjà suivi. OK. OK, donc pour la majorité, c'est la première fois. Donc, bon, je vais arrêter le partage. Donc, si il y a personne qui a des questions techniques ou sur le fonctionnement du cours, moi, j'ai terminé pour aujourd'hui. Dès que j'aurai quitté la réunion Zoom, je vais téléverser les enregistrements pour le cours d'aujourd'hui, dans le fond. Et c'est pas mal ça. Encore une fois, si j'ai manqué votre question dans le chat, ce qui est possible quand le chat va trop vite pour moi parfois, car en mode présentateur, je ne le vois pas comme vous, vous pouvez lever votre main. Oui, merci, Las. Juste pour être sûr, vous avez dit tous les détails sur comment l'examen va fonctionner. Ça, vous allez les donner plus tard, hein. Oui, c'est ça, j'ai aucune information pour vous en ce moment reliée à l'examen. Ok, parfait. Merci. Est-ce que l'usage du manuel est recommandé? Euh, Si vous avez l'impression de ne pas bien saisir les notions présentées dans les enregistrements, là, oui, je vous recommande l'usage du manuel pour avoir des explications un peu plus détaillées, mais aussi parfois la lecture, simplement la lecture peut faciliter la consolidation et c'est souvent, ça va sûrement être présenté d'une autre manière que moi je l'explique, donc ça aussi, ça peut aider. Oui, est-ce que votre nom c'est Otman? Oui, c'est ça. OK. Oui, j'avais une question par rapport, parce que moi j'ai le manuel en anglais. Oui. Est-ce que c'est un problème d'avoir le manuel en anglais et faire le cours en français ou est-ce Oh que non, c'est... pas du tout, pas du Ok, tout, ok, mais pas du merci. tout. Vous m'avez fait penser, est-ce qu'il y a des gens qui suivent le cours dans un autre fuseau horaire, juste pour être sûr pour l'examen? Oui, OK. Et vous étudiez environ où? il y a 6 heures de décalage pour moi. OK, 6 heures aussi. Ouais. Ouais, voilà, OK, c'est la OK. France. OK, c'est beau. OK. Oui, la cinquième édition devrait être équivalente à la sixième édition du livre. Madame, j'avais une autre question. Oui.
Vous avez dit que vous rendrez les cours disponibles à 4 heures, mais est-ce que vous allez rendre les deux cours disponibles le mardi ou chaque cours va être durant Non, le non, jour? chaque cours va correspondre à son jour. Ok, Donc, le cours de mardi à 4 heures, et le cours de jeudi à 4 heures. parfait. OK. S'il n'y a plus de questions, je vais arrêter l'enregistrement.